Bonjour, je m'appelle Sarah Weglani et je suis étudiante à Kedge Business School. J'ai découvert la complexité de la supply chain en 2011 lors d'un DUT qualité logistique. En effet, la supply chain est une succession de liens et d'exigences différentes du fournisseur en passant par le stockage, la production de valeur ajoutée jusqu'à la satisfaction client. Le transport étant un domaine de coût clé en supply chain, j'ai étudié durant un an les problématiques transport. Ainsi, après plusieurs expériences dans la vie active, j'ai eu l'opportunité cette année d'intégrer le master à l'ISLI. Pour cette première année, j'ai choisi de réaliser un stage me permettant de mener des projets d'amélioration continue. C'est alors que j'ai intégré les équipes de la maison Pierre-Hermé. C'est une entreprise en plein essor offrant de la pâtisserie de haute couture. Elle base sa valeur ajoutée sur ses saveurs originales et raffinées, telles que des macarons, chocolat, pâtisserie. Elle dispose de fournisseurs de matières premières pour la production de produits finis par les équipes de Monsieur Hermé, des fournisseurs non alimentaires et de négoce. Cette marchandise est acheminée chez notre principal prestataire logistique qui réceptionne, stocke, prépare les commandes pour livraison quotidienne aux boutiques parisiennes, livraisons aux entreprises, stock e-commerce, boutique hors France. Le service supply chain coordonne ces flux et est en relation avec les différents acteurs. J'ai intégré ce service travaillant quotidiennement avec mon tuteur qui est le responsable logistique. Lors de l'intégration, j'en ai conclu que face à la stratégie d'expansion, la standardisation et l'automatisation est un réel besoin de l'entreprise. Le problème étant qu'un service de haute couture est en contradiction avec la standardisation puisqu'elle admet des exigences personnalisées. Différents problèmes découlent de ce besoin de standard et de traçabilité. Des nouveautés fréquentes entraînant une prévision de nouveaux produits difficiles, un stock en temps réel non connu dû à une traçabilité des produits encore fragiles, des exigences logistiques strictes, un prestataire fragile, des dépannages de boutiques coûteux qui affectent le budget de transport, ainsi que des boutiques de taille et de chiffre d'affaires différents. Ces problématiques se retrouvent dans tous les projets d'amélioration continue que j'ai rencontrés. L'un d'eux est celui du pilotage par les unités. En effet, les tailles de lots sont négociées sans études logistiques préalables. Des tailles de lots trop petites impliquant des coûts de préparation à l'unité élevés, des tailles de lots trop grandes impliquant un espace de stockage encombré pour les boutiques, un coût de surstock et des risques de perte. Afin de trouver la quantité de lot économique et d'analyser la pertinence de nos résultats, nous avons utilisé deux méthodes. La formule de Wilson, prenant en compte des coûts de stockage et de commande boutique, la difficulté étant de déterminer un coût de passation de commande par référence. Nous avons donc pris en particulier le temps passé à réaliser la commande, ainsi que le coût de la main-d'œuvre. Nous avons croisé ceci avec une deuxième méthode. Pour chaque référence, il fallait analyser les commandes par boutique en observant les quantités commandées à la semaine, mais pour ceci, nous avons croisé ces données avec les volumes annuels, la catégorie de chaque référence, sa DLC, ses dimensions. En croisant les deux méthodes, nous avons conclu de la pertinence de la formule de Wilson et déduit une taille de lot économique. En attendant la négociation et mise en place de ces nouvelles tailles de lot, des gains rapides pouvaient être réalisés. En effet, la fiche article étant souvent incomplète, nous ne retrouvions pas des tailles de lot, ce qui entraîne des facturations à l'unité. Une simple mise à jour de fiche article nous a permis des gains importants. À côté de ceci, nous avons observé des produits pour lesquels nous ne pouvons déterminer des tailles de lot, car ce sont des produits surgelés qui se préparent généralement à l'unité. Il y a aussi les produits pour le B2B qui est un service trop flexible et difficile à standardiser. Nous devons donc séparer ce stock du stock global. Au court terme, le stock sera mis dans une zone à part dans le stockage global. La solution long terme serait de déplacer ce stock à cheville, ce qui permet d'optimiser l'espace et réduire les coûts. Mais avant cela, nous nous devons de prioriser la mise en place du 5S et d'un calcul de la charge capacité. Tout d'abord, le 5S est un outil japonais permettant la réorganisation d'un secteur afin d'optimiser l'espace et gagner en productivité. Après un échec lors d'un projet antécédent, j'ai réalisé l'importance de la conduite du changement. Cette remise en question m'a permis de ressortir les étapes essentielles de ce domaine. Le stock à cheville étant plus utilisé par le e-commerce, j'ai alors décidé de faire une pierre deux coups en les impliquant dans le projet, ce qui a permis de les motiver. J'ai pu donc réaliser une réunion avec tous les acteurs impactés par la réorganisation du stock à cheville. J'ai validé avec l'équipe e-commerce la présentation afin d'avoir un soutien complet. J'ai abordé les risques potentiels s'il n'y a pas de réorganisation annuelle, décrit ce que sont les projets 5S et les objectifs, et les ai fait participer à la planification et l'affectation des tâches. Nous avons réuni tous les secteurs afin de réaliser la première étape du projet, débarrasser l'inutile. Nous avons donc ensuite communiqué au personnel les affaires à sortir ou non du stock. Lors d'une deuxième réunion avec la personne la plus impliquée dans le 5S, j'ai pu découvrir une résistance au changement prononcée. Elle se refusait à participer au projet, et malgré une discussion sur les raisons de ce changement, je n'ai pu retirer grand-chose. Or, j'avais besoin d'elle pour le projet. C'est pourquoi j'ai dû me rapprocher d'elle d'une autre façon. Le suivi sur place m'a permis de réaliser ceci, ainsi que de travailler sur mes deux projets. Pour le 5S, j'ai pu déterminer une fréquence d'utilisation des fournitures. Et pour le deuxième projet,
J'ai réalisé une étude charge-capacité sous plusieurs dimensionnements. Tout d'abord dans l'espace, avec l'analyse de la capacité de stockage en volume, et ensuite en temps, avec l'analyse des temps opératoires de préparation. J'ai donc suivi le processus global de la réception jusqu'à l'envoi. J'ai déterminé une capacité de stockage en fonction des dimensions en stock, de la taille moyenne des articles, ainsi que des volumes en rotation, tout en gardant une marge afin de gérer les aléas. Afin de connaître la main-d'œuvre nécessaire à l'envoi de colis B2B et e-commerce, j'ai passé plusieurs jours d'observation et d'analyse des temps opératoires. J'en ai déduit un tableau automatisé avec un temps dépendant de certaines variables. Ce stage m'a beaucoup apporté personnellement et professionnellement parlant. J'ai eu l'opportunité de découvrir l'univers du luxe qui présente des exigences différentes des autres secteurs. J'ai eu aussi l'opportunité de m'intéresser à différentes problématiques managériales et donc de partager mes connaissances et mes compétences afin d'appliquer des méthodes telles que l'AVSM, le 5S ou le QQO-QCP. Je me suis réellement sentie utile à l'amélioration de l'entreprise malgré un laps de temps assez court. Je remercie d'ailleurs mon tuteur qui m'a donné confiance et m'a permis de me guider vers mes remises en question. Après mes multiples expériences en qualité logistique, j'espère en apprendre davantage en supply chain et en management. Et je remercie d'ailleurs les équipes de la Maison Pierre Hermé de m'avoir réellement bien accueilli et de m'avoir fait vivre une très bonne